Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et ou sentimentale, je le précise dans chaque vidéo. Tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc si vous êtes célibataire, ça peut parler de vos ressentis, de vos énergies, de ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement. Et ça peut également parler d'une relation déterminante, très importante pour vous, sans pour autant que vous ayez une relation amoureuse. Ça peut aussi parler d'émotions, d'amour sur un plan familial, sur un plan amical, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors là, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont scorpions, aux personnes qui sont ascendant scorpion, qui ont leur signe lunaire en scorpion. On va voir ce que votre tirage fait ressortir. Donc je vais commencer ici à vous préparer ce tirage. Je vais utiliser ici un tarot. J'utilise également l'oracle coup de cœur. Et pour terminer ici, j'utiliserai quand même un petit Lenormand. Donc voilà, pour vous, amis scorpions. Alors, on va commencer ici par votre état d'esprit. On voit qu'ici, il peut y avoir pour certains d'entre vous la projection, l'envie de s'évader un petit peu, de partir, pas forcément à l'aventure, mais de changer d'air. Voilà, de changer d'air, d'insuffler peut-être effectivement quelque chose, d'insuffler un mouvement. Je dirais pas forcément quelque chose de nouveau, mais d'insuffler un mouvement dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, enfin dans la relation. Voilà. Donc là, on a le 2 de coupe, donc bien sûr ça va parler du couple, mais au-delà de ça, il y a vraiment ici l'idée d'une connexion quand même toute particulière entre vous et quelqu'un, que ce soit amoureux d'ailleurs ou que ce soit ça peut être dans le cas d'une autre relation bien entendu pour certains d'entre vous. Et là on parle de changement quand même, parce que le chariot c'est une carte de mouvement qui laisse entrevoir une nouvelle direction. Il y a l'idée d'un positionnement. Alors le chariot, on peut parler de dualité parce qu'on a, avec le chariot, il y a ces 2 chevaux qui, là, vont se représenter différemment dans ce tarot, mais vous avez le 2 de coupe également à côté. Donc, il y a ce chiffre 2 qui est là, qui, par rapport à votre état d'esprit, concernant votre vie émotionnelle, vie sentimentale. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une forme de... Alors, je dirais pas de la dualité, mais l'idée d'avoir à faire un choix, l'idée d'avoir à prendre une décision, d'avoir à choisir la direction que va emprunter une situation et plus particulièrement la relation dont il est question pour vous. Donc là, bon, quand même avec le 2 de coupe, on parle d'harmonie, on parle de partage, on parle de fusion, on parle d'amour, de paix aussi intérieure, de paix retrouvée, que ce soit en soi ou dans la relation. On a de belles énergies. Vous avez un état d'esprit, je trouve, plutôt positif. En tout cas, vous êtes dans l'idée de faire bouger les choses, de les faire avancer, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, c'est vraiment faire bouger les choses, avancer, se positionner aussi, faire des choix qui vont vous permettre de trouver la paix émotionnellement, intérieurement, ou peut-être au sein de votre relation, de votre vie de couple, ou de cette relation qui semblerait quand même être importante pour vous. Donc c'est quand même un état d'esprit, je trouve, assez positif. Il y a vraiment l'idée en fait d'avancer, d'aller de l'avant. Là, on voit bien que il est question, ou il a été question, en tout cas c'est quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup, de quelque chose qui a pu prendre du temps. On va voir d'où vous venez ici avec ces cartes-là dans un second temps. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose quand même qui vous perturbe. Et je pense que c'est un lien avec une notion de temps. Et plus particulièrement un lien avec le fait que quelque chose ait pu être ralenti, bloqué, retardé. Ce besoin aussi là, pour vous peut-être de ne pas brûler des étapes, de vouloir laisser le temps au temps. Il y a cette conscience aussi ici là. Cette conscience que finalement le temps est votre allié. Le temps n'est pas votre ennemi, mais c'est plutôt votre allié. Dans les choix que vous faites, dans les directions que vous allez emprunter, et vous en avez pleinement conscience parce que c'est votre état d'esprit ici qui est représenté par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Donc là, on voit qu'il y a des perturbations. Il y a quelque chose, effectivement, qui peut vous perturber dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. C'est un lien, je pense, avec une dimension familiale. Ça peut avoir un lien avec un ou des enfants, que ce soit ceux que vous avez eus avec la personne avec qui vous vivez, que ce soit les enfants de la personne de votre cœur, vos enfants à vous. Voilà, il y a une problématique par rapport à une dimension familiale, c'est peut-être pas forcément d'ailleurs par rapport à des enfants, par rapport à la famille de l'un, de l'autre, ou votre famille, si on parle ici d'une situation, d'une relation familiale. Il y a une perturbation, ou l'idée que
il y a quelque chose qui bloque, hein, on voit bien, quelque chose qui bloque ou qui vous bloque. Et donc là, vous avez dans l'idée, effectivement, de faire avancer les choses, de les faire bouger ou d'apporter quelque part du mouvement pour cette relation, pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et de paix au niveau de la relation ou dans ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir stabiliser les choses. Vous allez avoir, en tout cas, vous en avez pleinement conscience. On va voir le déroulé des choses, hein. Mais déjà, vous êtes prêt à saisir l'occasion qui va se présenter à vous, justement, de pouvoir remettre du mouvement, de pouvoir débloquer quelque chose, à moins que ça ait un lien avec une notion de distance dans une relation. Parce que là, rappelez-vous, dans vos énergies, vous aviez également le 6 d'épée, je vous en ai parlé, qui peut représenter une distance. Alors, ça peut être une distance émotionnelle, une distance géographique. Je vous ai dit que investir sa confiance vis-à-vis de quelqu'un va être très très important pour vous. Donc, effectivement, avec le chariot, cette notion de mouvement, est-ce qu'il est question d'emménager à deux, d'emménager ensemble pour certains d'entre vous, en tout cas, vous y pensez. Pour d'autres, eh bien, ça peut être un déménagement, des projets que vous avez en commun, des projets que vous avez à deux. Et il se peut que justement, il y ait des choses qui ont pu vous ralentir ou ralentir vos projets. Et vous êtes tout à fait... alors, je cherche le terme exact. Vous êtes à l'affût de la moindre petite occasion, de la moindre petite opportunité de pouvoir faire grandir ces projets que vous avez pour votre couple ou pour cette relation qui semble être importante pour vous. On va développer, on va regarder la suite du tirage ici. Allez, on continue. Alors, d'où vous venez ici? On va regarder ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les semaines ou les mois précédents? L'étoile et le diable. Alors, on voit que dans ce qui a été vécu ou ressenti, il y a toujours eu cette petite lueur d'espoir présente en vous, cette confiance, cette connexion particulière aussi peut-être avec cette personne. L'idée de savoir être patient ou persévérant, pourquoi? Ou persévérante. Pourquoi? Parce que visiblement, il y a des choses, il y a des obligations. Il y a eu des obligations, des choses à assumer, ou peut-être une situation qui vous a empêché de pouvoir avancer ou faire évoluer des projets que vous avez avec cette personne dans votre couple, ou pour vous-même tout simplement, pour votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Là, on voit qu'il y a une notion de patience, d'attente, de persévérance, et toujours cette notion de confiance qui était présente jusqu'à maintenant. La confiance dans le fait de pouvoir vous libérer de quelque chose qui a pu vous retenir ou qui a pu vous bloquer. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément pu jusque-là mettre en place ce que vous avez ardemment souhaité, du fait de vous sentir bloqué, coincé, emprisonné, pas libre de vos mouvements, ou tout simplement dans l'idée d'assumer certaines obligations qui vous ont demandé de faire preuve de patience et d'attendre que les choses évoluent. Alors, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le masculin et le masque. Ok, et ben voilà. On voit bien que vous avez, à certains moments, il y a eu cette confiance, elle a pu vaciller, mais de manière très fugace. Cette confiance, c'est le socle, quelque part, hein, par rapport à ce qui est vécu, ce qui est attendu, ce qui est souhaité. Mais on voit bien qu'à certains moments, ici, alors ça peut être un passé. Ça peut être un passé qui vous a, vous, bloqué, retardé, ralenti dans les projets que vous avez pour vous-même ou dans votre vie future sentimentale par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu la possibilité, du fait d'un passé problématique. Ça peut être par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ex ou une ex. On voit que, voilà, il y a quelque chose qui vous a, vous, empêché d'avancer, où il y a pu être question aussi d'une difficulté à se défaire, justement, d'un passé, à se libérer d'une ancienne relation ou d'un passé, que ça soit récent ou peut-être plus ancien, hein, pour d'autres. Mais voilà, avec le masque, eh bien, il y a cette idée de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas réussir à les regarder telles qu'elles sont aussi, cette nécessité justement de lever le voile, de faire tomber le masque et puis d'assumer ou d'accepter de regarder peut-être les choses en face par rapport à
une possible énergie tierce ou dans le cadre d'une relation qui n'a pas été clairement définie. Voilà. Donc là, il y a une attente, une patience ici, mais attention parce qu'avec le diable à côté, c'est par rapport à la configuration pour certains ou certaines d'entre vous. Dans ce qui a été vécu, il peut être question quelque part d'une obsession, c'est-à-dire on attend, on patiente, on veut patienter à tout prix. Et c'est quelque chose qui peut, pour certains ou certaines d'entre vous, tourner un petit peu à l'obsession, c'est possible. Ensuite, il y a l'idée ici quelque part d'une forme de déni aussi peut-être concernant des attentes. Concernant des attentes, parce que là on voit bien qu'il y a à un moment donné quand même quelque chose qui vient faire vaciller cette confiance. Parce que là on voit qu'il y a un doute, il y a une incertitude, il y a un flou, quelque chose qui fait que vous avez peut-être l'impression d'être ou de vous retrouver face à un mur ou à une situation qui peut vous avoir semblé insurmontable, infranchissable, même si on voit que, comme je vous l'ai dit, vous avez un état d'esprit quand même assez confiant, positif, malgré ici les perturbations, les blocages qui sont rencontrés, que ce soit d'ailleurs familial ou autre. Je pense que vous êtes quand même, comme je le disais tout à l'heure, à l'affût de la moindre occasion, de la moindre opportunité de pouvoir faire bouger, avancer les choses. Alors on va continuer, on va développer. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a un besoin de se libérer ici, visiblement par rapport à un passé, ou de se libérer, de se soulager par rapport à des doutes, à des questionnements, des inquiétudes. Alors, qu'est-ce qui vient ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon, 10 de coupe. Alors, voyez, nuage chance. Et ça rejoint ce que je viens de vous présenter. Vous êtes à l'affût, comme je vous l'ai dit, par rapport à votre état d'esprit, de la moindre chance, la moindre opportunité de pouvoir faire bouger les choses, que la situation avance, évolue, que ce soit par rapport à un projet ou concernant votre relation. On voit qu'il y a ici quelque chose de très très positif. Parce que je pense que vous avez su attendre, vous avez su rester confiant et confiante malgré les difficultés ou les blocages rencontrés. Et que finalement ça s'avère positif pour vous parce que vous voyez les nuages sont là aussi. Ils étaient là dans le passé, là ils ressortent dans ce qui est à venir, mais avec la carte chance derrière. Et je vous ai dit, vous attendez l'opportunité. Elle va se présenter, l'occasion de pouvoir régler ou éclaircir une situation, régler quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça fait quand même longtemps que vous attendez. Ça peut être au-delà d'une notion en termes de temps, de mensualité. Ça peut-être que vous attendez depuis 1 an, 2 ans même pour certains ou certaines d'entre vous. C'est possible. Donc ce que vous attendez, cette occasion de pouvoir faire bouger les choses, j'ai l'impression qu'elle va se présenter. Mais c'est vrai qu'avec les nuages, il y a toujours cette petite inquiétude ou un petit coin de votre tête, de votre esprit qui, à un moment donné, vient titiller cette notion de confiance. Il y a quelque chose qui vous fait encore un petit peu douter ou quelque chose qui vous inquiète encore, j'ai l'impression. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même le 10 de coupe et la prêtresse. Donc ici, dans ce qui est à venir, là, sur le mois d'octobre, où vous allez ce mois-ci, avec le 10 de coupe, c'est quand même une compréhension. Il y a, alors ça pourrait être une prise de conscience où, vous voyez pour moi, ce masque ici, que vous avez eu du mal peut-être à enlever, alors ça peut être ici aussi une difficulté à se dévoiler, à être soi-même tout simplement dans un relationnel, et c'est pour ça que je vous ai dit, la notion de confiance va être très importante, le fait d'investir sa confiance par rapport à quelqu'un, ça peut être dans une relation d'amitié qui se transforme, ça peut être aussi dans votre couple ou dans le cadre d'une relation qui est toute récente. Mais en tout cas, vous avez le 10 de coupe quand même ici. Et avec la grande prêtresse, pour moi, c'est ici une compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Vous avez su, là, vous savez aller chercher ce qui n'était pas à votre connaissance, ce que vous ne compreniez pas, ou ce qui pouvait vous sembler douteux, inquiétant, ce flou dont on parle depuis tout à l'heure, ces doutes, ces inquiétudes, pour moi, elles disparaissent là. Il y a la possibilité ici, soit de se dévoiler, de s'ouvrir, et ça rejoint ce que je vous ai dit certainement dans le tirage général pour la vie sentimentale, ici avec le jardin. Vraiment cette notion ici d'ouverture à l'autre. Et la grande prêtresse ici, pour moi, elle va représenter vraiment le fait qu'il y ait une compréhension de soi, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, des émotions, véritablement. Alors là, peut-être que vous êtes à l'écoute davantage ce mois-ci de vos ressentis, de vos intuitions. Et je pense qu'en tant que signe d'eau, quand même, ici, vous êtes quelque part aligné avec ce que vous êtes, dans le sens où là, vous êtes vraiment
en accord avec vos ressentis, vos intuitions. Voilà, et donc là, c'est ça qui vous permet de vivre pleinement les choses en conscience et en étant tout à fait accompli et satisfait finalement de ce qui se passe, de ce qui est vécu, de ce qui est traversé, malgré les épreuves ici que l'on a vues. Voilà, donc là on voit qu'avec le Lenormand, on a aussi cette notion d'épanouissement qui sort sur le 10 de coupe. Donc je pense qu'effectivement là, par rapport à un passé, par rapport à des doutes ou à des inquiétudes, il y a un éclaircissement, il y a une compréhension de soi ou de la situation, de ce qui est ressenti, qui apporte quelque part un bonheur et qui apporte un épanouissement. Certainement au travers d'un positionnement, ce dont je vous ai parlé dès le début, par rapport à votre état d'esprit avec le chariot, l'idée que vous avez conscience qu'une situation ou une relation va ou doit prendre une autre tournure, un autre chemin. Et là, c'est pareil. Vous voyez, avec le petit Lenormand, et c'est tout à l'heure, c'était dans l'état d'esprit, et maintenant, c'est dans le concret. Donc là, on va parler d'une très bonne décision. Il va s'agir aussi d'une décision surprenante. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose, ou que l'autre va se dévoiler, que vous allez décider de vous dévoiler. En tout cas, il y a une décision assez surprenante qui va être prise, mais surprenante dans le bon sens du terme. C'est une surprise agréable, positive, qui fait plaisir et qui fait surtout beaucoup de bien. Donc c'est quand même assez positif. On va terminer avec le conseil. Quels sont les messages, les conseils qui vous sont donnés pour vous, amis Scorpions? Le conseil, projetez-vous ici avec confiance. On vous dit bien que vous allez savoir ou réussir à vous sortir d'une situation de laquelle vous aviez l'impression de ne pas trouver finalement de porte de sortie. Voilà ce qu'on vous dit. Le conseil ici aussi, c'est de réussir à lâcher prise, de ne pas forcément vouloir être à tout prix dans le contrôle par rapport à la situation, mais de savoir aussi attendre, patienter, chaque chose en son temps. Le 3 de bâton en carte conseil, c'est projetez-vous, mais en prenant quelque part votre temps ici. C'est savoir préparer les choses, savoir s'y préparer, savoir effectivement aussi attendre et faire preuve de patience avec ici confiance. Là, le conseil aussi, c'est d'accepter peut-être aussi l'aide, le soutien de quelqu'un peut-être qui est proche de vous et qui peut vous aider à justement vous sortir d'une situation ou d'une manière de voir les choses qui ne vous convenait peut-être pas forcément. Voilà. Le conseil qu'on vous donne ici aussi là, c'est de rester positif et positive par rapport à ce qui se passe. Là, septembre, octobre, novembre, ou peut-être même août, septembre, octobre ont été déterminants pour vous et très importants au niveau émotionnel dans votre vie sentimentale. Là, le conseil qui vous est donné également, c'est de vous investir. De vous investir, et là c'est étonnant parce que je termine exactement de la même manière que j'ai commencé pour vous, et donc du coup la boucle est bouclée, la vidéo est terminée, quasiment, bientôt. Où il est question pour vous de vous investir. De vous investir pour vous-même, de vous investir pour la relation et pour l'autre. Même si vous n'avez peut-être pas forcément tous les tenants, les aboutissants, il est important de savoir lâcher prise. C'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'énergie du fou quelque part, de se préparer à quelque chose de nouveau, sans pour autant y être préparé dans le sens où il peut y avoir des appréhensions. Il peut y avoir des appréhensions et des peurs. Et on en revient ici, et je continue, c'est pour ça que j'arrive à ce que je voulais vous dire, la boucle est bouclée. On en revient à cette idée de s'ouvrir à l'autre, de s'investir pleinement en confiance dans ce qui est vécu par rapport aussi à ce que vous ressentez, même s'il y a pour certains d'entre vous une distance aussi peut-être géographique. Voilà. Même si vous ne savez pas où vous allez, où est-ce que ça va vous mener, comment vous allez pouvoir vous investir dans cette relation, on vous dit de rester vraiment confiant, confiante, positif et positive dans vos projections pour vous-même, pour votre vie sentimentale. On va terminer avec ici l'oracle parfum d'âme, voir quels sont les messages, les conseils qui sont ressortis pour vous. C'est drôle, hein, c'est ce que je viens de vous dire. C'est la carte conseil avec le tarot. Voilà, c'est la carte conseil avec le tarot. On vous dit ici le message, le conseil. Vous allez devoir ou peut-être avoir besoin de demander de l'aide dans la situation que vous traversez. Donc ça peut être matériel, ça peut être par rapport à des projets, par rapport à une distance, par rapport à quelque chose de familial. Là, la carte vous dit, vous allez être amené à demander de l'aide dans cette situation.
que faire ce que vous voulez faire seul peut s'annoncer difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir une main tendue pour vous. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aiguiller, vous épauler, vous conseiller, être à l'écoute de votre situation. Et cette personne pourrait vous aider à évoluer, à avancer. Deuxième carte ici, persévérance. Vous avez la carte persévérance qui vous invite à persévérer. Vous devez persévérer, ne vous arrêtez pas. Peu importe la difficulté de la situation, vous soufflerez après. Voilà pour vous amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.